Lumière sur le Grand Déj de Dijon. Rendez-vous incontournable de la vie associative dijonnaise dont la 21e édition est prévue dimanche au parc de la Toison d'Or de 10h à 18h. Plus de 200 associations seront présentes. On découvre le programme avec Hamid El Hassouni, adjoint au maire de Dijon, délégué à la jeunesse et à la vie associative. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'objectif principal du Grand Déj ? D'abord et surtout, avoir le plaisir enfin de se retrouver pour partager un moment de festivité après une année 2020 où pour la première fois en 20 ans depuis la création du Grand Déj, donc le Grand Déj avait été annulé compte tenu de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, c'est un euphémisme. Les associations locales sont impatientes de pouvoir échanger, débattre et montrer tout leur savoir-faire au public, toute la diversité de leur activité dans différents domaines, la culture, le sport, l'humanitaire, la défense des droits. Et puis, plus largement, le Grand Déj, c'est l'occasion aussi de valoriser le rôle citoyen, social et culturel du réseau associatif local, et de mettre en exergue, en valeur, l'engagement de nos concitoyens dans la vie de la cité. Et puis, c'est aussi une espérance parce que découvrir le paysage associatif local dans une ambiance familiale et festive, ça permet aussi d'avoir les premiers contacts qui peuvent mener vers un engagement associatif à plus long terme. Et on note une nouveauté cette année, le Grand Déj ne se déroulera pas au lac Kyr mais au parc de la Toison d'Or. Pourquoi avoir changé de lieu ? En fait, on a voulu simplement insuffler de la nouveauté après une année d'interruption. Cette nouvelle édition était l'occasion d'introduire de la nouveauté et le changement de lieu en fait partie. Et d'ailleurs, ce parc de la Toison d'Or, il se prête particulièrement bien à cette manifestation. Premièrement, il est facile d'accès. On peut s'y rendre à vélo, en tram, en bus ou même en voiture. Et les différentes zones de détente et les aménagements existants permettront de mieux répartir les associations sur l'ensemble du parc. Et puis enfin, vu le contexte sanitaire, s'agissant d'un lieu fermé, le contrôle du pass sanitaire sera beaucoup plus aisé. Je rappelle malgré tout que l'entrée pour le public et l'accès aux animations et démonstrations qui seront proposées sont entièrement gratuits. C'est bien noté, merci, vous faites bien de le préciser. Alors c'est vrai, le Grand Déj, on le sait, c'est la grande fête des associations qui va laisser cette année une plus grande place aux partenaires culturels et à de nombreuses animations. Quel est le programme ? À ce jour, déjà, véritable succès, nous recensons plus de 200 associations qui se sont inscrites, dont une trentaine d'associations nouvelles qui participeront pour la première fois au Grand Déj. Le matin sera plutôt consacré, dédié aux ateliers débats destinés aux associations et aussi un temps dédié aux remises de prix par la ville de Dijon. Mais à partir de 13h, effectivement, ce sera beaucoup plus festif avec notamment un concert d'ouverture, un cabaret cistercien par la compagnie du Clair Obscur qui interviendra sur plusieurs moments, la Ligue d'improvisation de Saint-Apollinaire qui fera participer le public, des performances théâtrales, etc., etc. Disons qu'il y en aura pour tous les goûts. 70 animations sont programmées tout au long de la journée. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur le site du Grand Déj, www.legranddej.org ou sur dijon.fr. Merci Hamid El Hassouni, adjoint au maire de Dijon, délégué à la jeunesse et à la vie associative. Merci à vous.